Pour pouvoir réaliser la création que je vous ai montrée en introduction, vous allez avoir besoin de paille. Moi j'ai choisi des pailles donc en carton avec une thématique lors d'Halloween. Vous pouvez pas mal trouver maintenant dans les Jiffy, dans les Emma. Dans les Tiger, j'ai un Tiger rue Sainte-Catherine qui propose pas mal de décorations d'Halloween. Ils ont des pailles également. Donc du coup, vous pouvez vous amuser à trouver pas mal, beaucoup plus facilement qu'avant, ce genre de paille. Donc il va vous falloir, donc pour réaliser ma guirlande que vous avez vue en introduction, je vais y arriver, hein, je bafouille un peu. Il m'a fallu 23 pailles. 23 pailles que je vais découper, je vais vous montrer tout ça, pour pouvoir réaliser une guirlande qui fait à peu près 1 mètre. Donc, 23 à 25 pailles, on va prendre un chiffre rond, 25 pailles pour pouvoir faire la réalisation. Ensuite, il va vous falloir du basique, crayon, ciseaux et de quoi mesurer. Moi, je vais utiliser ma fiche là qui est lignée, mais vous pouvez prendre une règle ou un ruban, quelque chose qui vous sert à mesurer, quelque chose qui va vous servir à couper, donc le ciseau sera beaucoup plus simple. Ensuite, il va falloir que vous fassiez un trou dans la paille, donc soit un poinçon, soit une aiguille. L'avantage de l'aiguille, c'est qu'elle vous servira par la suite pour pouvoir enfiler les pailles sur le fil, donc à vous de voir. Moi j'utilise les deux parce que je trouve le poinçon beaucoup plus pratique à tenir pour bien appuyer, mais vous pouvez très bien fonctionner qu'avec l'aiguille. Donc une aiguille, ça sera beaucoup plus simple pour enfiler les pailles. Après avoir testé, je vous assure que c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez essayer sans, mais vous allez gagner du temps. Et ensuite, toujours pareil, le même refrain que pour la guirlande fantôme, de la ficelle de votre choix, de la ficelle bicolore, de la ficelle à rôti, de la laine, voilà, ce que vous avez autour de vous qui peut vous servir à faire une guirlande. Moi, je suis encore une fois restée sur la thématique de la bicolore, noir et blanc, mais vous pouvez vous fonctionner de la même manière avec une ficelle à rôti classique. Donc, une fois que vous avez votre matériel, vous allez vous préparer les pailles. Donc, pour vous préparer les pailles, je vous ai expliqué rapidement. Vous allez dessiner un motif qui va ressembler à ça. Donc, vous allez avoir 9 brins de paille, on va dire ça comme ça. Et ces 9 brins de paille vont avoir des dimensions différentes. Vous allez avoir 2 brins à 6 cm, 2 brins à 7, 2 brins à 8, 2 brins à 9 et 1 à 10 qui sera votre pointe de décoration. Ça fois le nombre de longueurs que vous avez. En ce qui me concerne, comme je vous ai dit, pour 1 mètre, j'ai fait 5 modules comme ça. 5 modules de 9 brins de paille. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais voilà. Donc, vous allez avoir besoin de découper vos pailles pour pouvoir réaliser ça. Pour l'ensemble de la réalisation, vous allez avoir besoin de 5 morceaux à 10 cm, de 10 morceaux à 9 cm, de 10 morceaux à 8, de 10 à 7 et de 10 à 6. Voilà, je vais essayer de vous le mettre quelque part par là ou quelque part par là pour que vous l'ayez. Ah ben non, on ne peut plus faire d'annotation. Ah ben je le ferai au montage alors. Donc j'essaierai de vous le noter quelque part pour que ça reste un petit moment pour que vous puissiez vous le noter. De toute façon, ça apparaîtra dans l'article du blog. Toujours, hein, je vous fais un article qui accompagne toujours la vidéo et en général, vous avez des informations comme les dimensions, les choses comme ça. Donc on va attaquer tout de suite. Je reprécise qu'il y a des travaux à côté de chez moi, qu'un bâtiment est en train d'être complètement réaménagé, un magasin est réaménagé en auberge jeunesse. Donc vous risquez d'entendre énormément de bruit, je suis vraiment désolée, mais comme je l'ai dit dans la vidéo sur la guirlande fantôme, si j'attends qu'il n'y ait plus de bruit, je ne filmerai jamais parce que c'est les travaux sur la place, c'est les animations sur la place, ça n'arrête jamais. Donc malheureusement, il va falloir faire avec ce bruit ambiant. J'espère que vous m'excuserez d'avance pour le désagrément que vous allez éventuellement rencontrer durant les vidéos à venir. Donc, vous allez prendre vos pailles et vous allez les découper dans un premier temps à 10 cm. Donc, en général, la paille fait 20 cm, donc vous la coupez en deux et ça vous donnera des brins de 10 cm. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en mettre 5 de côté
qui ont à la bonne longueur. Donc vous allez pouvoir les mettre de côté de suite. Hein. Je vous rappelle, je vous avais dit 5 pailles de 10 cm. Je vais y arriver. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à attaquer en découpant du coup à la bonne dimension les autres pailles. Donc je vous apprends rien, vous mesurez, vous coupez, etc. Une fois que vous avez les pailles à la bonne dimension, l'ensemble des pailles à la bonne dimension, vous allez pouvoir attaquer l'étape 2, qui est tout simplement de percer les pailles. Donc vous prenez une paille, moi je les perce toujours à 1 cm de la hauteur, tout simplement parce que ça nous laisse une marge de manœuvre. Si par exemple on fait un trou trop gros, et qu'on la fait trop proche du bord, ça risque s'échapper, la ficelle risque s'échapper. Donc en faisant une marge de 1 cm, ça nous permet du coup d'avoir quand même une marge de manœuvre dans les gestes brusques, on va dire. Donc vous percez votre paille de part en part, voilà, la pauvre, nous la tuons, mais bon c'est Halloween hein, en même temps. Un peu de violence, et vous agrandissez légèrement le trou, vous voyez, en faisant un petit mouvement circulaire léger, hein, on massacre pas la paille, on y va léger, c'est juste histoire de faciliter par la suite le passage de la ficelle, et vous avez un petit trou dans votre paille qui vous permettra ensuite de l'enfiler dans la ficelle, et vous faites ça sur tous vos brins de paille. Donc vous allez vous amuser pendant un certain temps, mais ça passe très bien devant une série télévisée ou un bon film, un bon Harry Potter, là, juste pour Halloween, c'est parfait. Une fois que vous avez les pailles à la bonne dimension et qui sont perforées, vous n'avez plus qu'à monter en quelque sorte votre guirlande, et pour cela je vais vous montrer comment vous allez procéder. Donc moi pour la magie de la vidéo, j'ai déjà commencé bien entamer ma guirlande, donc là vous voyez déjà les 4 éléments précédents, et du coup je vais vous montrer comment procéder pour la suite, mais je souhaitais quand même vous donner une information complémentaire. J'ai procédé de cette manière, mais j'ai eu l'idée à un moment donné d'éventuellement intercaler entre chaque paille une perle. Qui peut être noire, qui peut être orange ou qui peut être blanche. Noire, ça aurait été très joli. Du coup, ça aurait pu donner encore un effet supplémentaire dans le mouvement qui aurait pu être joli. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu aller dans la simplicité et que je vous laisse, vous, du coup, libre choix de poursuivre ensuite l'exploration de la création. Et surtout, j'avais une grosse flemme d'aller chercher mes perles. Voilà, je vais être honnête. Mais ça peut être une option. Rajoutez une petite perle, hein. Rajoutez pas la grosse perle de 1 cm. Une petite perle, genre une perle rocaille entre chaque paille, ça peut être quelque chose de sympathique. Bon, revenons à la vidéo et à la guirlande, au modèle simple que je voulais vous montrer. Vous allez vous faire des nœuds avant et après chaque module de paille. On va continuer à appeler ça un module de paille. Donc j'ai un nœud juste avant qui évite que les pailles se carapatent par là. Hein. Ici, on va pouvoir le fixer au mur ou le fixer là où vous voulez. Et un autre nœud ici, encore une fois, qui évite que les pailles se carapatent de ce côté et qui viennent se balader avec les autres ici. On veut que ce soit ordonné. Voilà, c'est Halloween, mais il faut quand même que ce soit carré. Donc vous allez procéder de la même manière, un nœud ici, j'ai un nœud ici, un nœud ici, un ici, un ici, j'en ai un ici, j'ai préparé mon petit nœud ici qui va bloquer les pailles que je vais installer et vous en ferez un à la fin. Donc votre ficelle, votre aiguille qui va vous faciliter les choses pour pouvoir enfiler les pailles, croyez-moi, comme je vous ai dit, croyez-moi par expérience, vous allez moins vous galérer. Donc pour enfiler les pailles, c'est simple, vous allez passer des plus petites pour aller vers la grande pour ensuite revenir vers les plus petites. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Voilà. Donc vous prenez la 6. Si vous souhaitez, c'est là que vous pouvez intercaler une perle de rocaille si vous en avez envie. Sinon, vous procédez comme je le fais actuellement. Vous pouvez faire tellement de choses pour pouvoir customiser cette décoration que je pourrais passer des heures en fait à vous proposer d'autres alternatives. Mais voilà, le but pour moi, c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est de vous montrer une idée et ensuite, c'est à vous à vous approprier. Encore une fois, hein, je me répète souvent, hein, mais c'est important parce que du coup, ça vous permet de faire travailler cette créativité qui est en vous sans juste recopier
Recopier, c'est bien parce que ça vous permet de pratiquer. Mais du coup, après, expérimenter et partir dans vos délires, c'est intéressant aussi parce que vous expérimentez votre propre créativité. Donc c'est gratifiant et ça vous permet aussi d'aller explorer certaines choses. Donc voilà, vous avez enfilé l'ensemble des pailles. Comme je vous l'ai dit, on vient faire un petit nœud ici, histoire d'éviter que les pailles se carapatent. Ceci dit, on est quand même sur une ficelle qui est assez large. Donc les pailles vont pas forcément se balader énormément parce que je n'ai pas non plus fait des trous très très larges. Mais voilà, je préfère quand même que les choses soient propres. Et voilà, donc j'ai fait mon petit nœud. Je peux du coup enlever ma petite aiguille et j'ai ma décoration qui est faite. Il vous suffira plus qu'à l'accrocher quelque part. Vous pouvez éventuellement venir ajouter des strass ici. Vous pouvez éventuellement venir rajouter des choses à l'intérieur des pailles sur le haut pour faire quelque chose de joli. Vous y allez comme bon vous semble et vous y allez au feeling. C'est bien d'y aller au feeling aussi. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à ça. J'espère que cette petite création vous donnera des idées. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!